ces messages en disant, tu vas prendre la Sainte Seine, fais attention, examine-toi, fais un fort. Est-ce qu'il y a une réalité? Non, c'est pas une réalité, une vérité établie. Alléluia. Amen. Mais je voudrais vous dire quelque chose. S'il y a un côté négatif de la Sainte Seine, si la Sainte Seine a un côté jugement, si la Sainte Seine a un côté condamnation, c'est que la Sainte Seine a aussi un côté bénédiction. Quelqu'un me dit amen. Si la Sainte Seine a un côté négatif, c'est que la Sainte Seine a aussi un côté positif. Alléluia. Alléluia. Et donc on a assez minimisé. Ils ont minimisé l'importance et même l'impact de ces rituels-là. Ils ont négligé l'importance et l'impact de cette ordonnance que le Seigneur a laissée. Ils ont commencé à dire, c'est juste un symbole. Alors il est parti comme ça. Il est parti comme ça. Il y en a dit après, maintenant il apprend dans leur cœur, c'est juste un symbole. Vous comprenez? Et il y en a qui n'apprennent pas. Mais ceux qui l'apprennent, ils ne connaissent même pas l'importance et la vertu, la puissance et le mystère caché derrière la Sainte Seine. Moi aussi, je vous avoue, jusqu'ici que je reçois la révélation sur la Sainte Seine, je prenais la Sainte Seine comme un symbole. Quelqu'un me dit amen. Qui aussi a pris la Sainte Seine comme un symbole? Moi, je suis le premier dans la Sainte Seine. À cause de l'ignorance, je n'ai pas reçu cette révélation. Mais c'est pas un symbole. Un symbole, c'est une image. Un symbole, c'est un emblème. Un symbole, c'est une figure. Un symbole, c'est une représentation. Alléluia. Alléluia. Alors que si vous scrutez soigneusement les Écritures, nulle part Jésus a dit ceci est un symbole. Nulle part Jésus a dit ceci est un symbole. Il a dit ceci est mon corps. Ceci est mon. Quelqu'un me dit amen. Ceci est mon corps. Ce que nous allons prendre, c'est le corps de Christ. Ce que nous allons boire, c'est le sang de Christ. C'est le pas un symbole. C'est là déjà que les choses ont glissé dans l'église. Est-ce que je me laisse entendre? Alors, à cause de ça, cette vérité, à cause de cette vérité, je voudrais qu'on prenne d'abord le troisième point. J'ai dit le premier point. La Sainte Seine, c'est une ordonnance ou une prescription. Le deuxième point, c'est que la Sainte Seine, c'est parmi les rituels de la prescription que Jésus a laissé, qui était perpétué par l'Église primitive. Le troisième point concernant la Sainte Seine, parce que les gens ont pris la Sainte Seine, ils l'ont relégué au deuxième rang, au rang des symboles. Voilà, moi j'ai dit, c'est un non-top, c'est un vol que le diable a subtilement utilisé pour voler quelque chose de plus précieux dans l'église. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Ça, c'est le commencement de l'église primitive. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dites avec moi, l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction des pains. Et il persévérait dans les prières. Ça, c'est ce que le chrétien de l'église primitive faisait régulièrement.
avec Jésus, il n'y aura pas de message, il n'y aura pas de ceci. Non, ça c'est du voir comme les choses. Quand vous passez une heure avec Jésus, vous l'entendez aussi. Vous parlez, vous l'entendez aussi. Et d'ailleurs, c'est lui qui va vous orienter la manière de prier. Quelqu'un me dit amen. Deuxièmement, tunaomba saa moja na Kristo na kisha tunamwacha Mungu wakati atuzungumzie. Deuxièmement, il y avait la communion fraternelle. Il se visitait, il se côtoyait régulièrement, il se visitait régulièrement. C'est pourquoi vous voyez que même pendant ce temps, pour que le diable puisse avoir la foi de plusieurs, on vous interdit de visiter parce que vous allez contaminer les autres. Et le diable est content parce qu'il sait que les fois vont mourir. Il y a des gens qui n'ont pas encore une foi cimentée. Il a besoin de voir son pasteur, il a besoin de voir son ancien, il a besoin de voir son président du quartier, il a besoin de voir son diacre, l'exhorter, prier pour lui, et là il se sent enfermé. C'est encore un non-God. C'est encore quelque chose que le diable est en train de voler à l'église. Quelqu'un me dit amen. Parce que la communion fraternelle, nous sommes un corps. Il y a des choses que Dieu ne peut faire que de manière corporative. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Il y a une puissance extraordinaire derrière des prières corporatives que nous faisons. Parce que nous sommes un corps. Troisièmement, les chrétiens de l'ancienne église, ça au moins, nous avons réussi. Parce que l'église prie. Il y a beaucoup de choses que nous renversons par nos prières. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que l'église de Dieu renverse. Ah, vous priez si nous renversons. Au moins, nous avons réussi aussi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Et lorsque la véritable lumière est arrivée, l'ombre doit faire quoi? Doit disparaître. Je ne sais pas si on est ensemble. C'est facile que j'arrête et que je dise prenons le pain. Mais je sais que tu ne comprends pas c'est quoi la Sainte Seine. Tu ne comprends pas. Voilà pourquoi nous devons payer le prix d'abord de comprendre ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que chacun d'entre nous les pratique, n'enseigne que ce qu'on lui a enseigné. Si on a enseigné que qui est foi, qui a envie de fouiller. C'est ce que tu vas aussi transmettre à tes enfants. C'est que nous prenons qui fois qui a envie de fouiller. Si on t'a enseigné que c'est un emblème, c'est une figure, c'est une représentation, c'est ce que tu vas devoir transmettre. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce qu'aujourd'hui nous prenions le temps au moins de comprendre ce que mes amis, si les apôtres, si l'église primitive appliquait régulièrement la Sainte Seine, quelqu'un me dit amen. C'est qu'ils avaient une révélation. Ils connaissaient pourquoi il fallait appliquer ça régulièrement. Alléluia. Amen. Nous avons dit qu'il y avait 4 choses fondamentales. Mais sur ces 4 habitudes, il y en a une qui avait disparu, qui a été minimisée, qui a été désacralisée. Et ça, c'est ce que j'appelle la ruse du diable. Nous allons parler du 4e point concernant la Sainte Seine. Écoutez-moi. Alléluia. Amen. C'est que c'est à propos de la Sainte Seine, c'est à propos de la Sainte Seine que plusieurs disciples de Jésus se sont retirés. Jésus était un bien-aimé de tout le monde. Je parle des chrétiens, je ne parle pas des infidèles. Non. Quand il guérissait les malades, tout le monde était content. Voilà comment il guérit le malade. Tout le monde était content et les gens suivaient. Lorsqu'on a attrapé la femme qui a été retrouvée en flagrant délit d'adultère, on l'a emmenée pour la faire lapider. Et Jésus dit non, que celui qui n'a pas de péché, on va s'acheter sur la prière. Les gens disent non, ce garçon il a une sagesse. Les gens venaient. Vous voyez comment il ne condamne pas. Lorsqu'on a trouvé une femme, Jésus dit la femme d'Abraham, la fille d'Abraham. Les gens l'aimaient. Ils aimaient Jésus. Mais lorsque Jésus a ouvert la bouche pour enseigner sur la Sainte Seine, les gens ont dit non, ce garçon a commencé à péter les autres. On peut entrer dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 6.
Tuko mu Yohana sura ya 6. Merci, que Dieu vous bénisse. Après, vous allez prier avec moi. Parce qu'il dégaine les passages comme ça. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 6. Verset 48 jusqu'à 46. Suivez-moi très bien, mes amis. Allez-y. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. C'est tout. Jean, chapitre 6, verset 40 à 46. Non, verset 48. Ah, 48. 48. Les Juifs lui répondirent. Regardez le chapitre là. Jean 6, 48. Vos pères ont mangé la manne dans les déserts et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, verset 52, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Vous comprenez? Si nous sortons, nous allons au verset 66. Verset 66, la Bible dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Vous comprenez la quatrième vérité? C'est que c'est à propos de la Sainte Seine qu'il y a eu une décision entre les disciples. Les disciples ont dit, mais on te connaissait pour être sage. Tu faisais des miracles, tu faisais ceci, tu parlais, tu avais la sagesse. Comment tu peux nous dire que nous, aujourd'hui, nous mangeons ta chair? Tu le fais de nous cannibales. Je vous donne un exemple. Le représentant se met ici, il dit bon, que quelqu'un vienne me crever l'œil et puis qu'il le mange. Est-ce que vous m'entendez? Pour vous rassurer que les disciples entendaient ce que Jésus disait. C'est que lorsqu'il leur a dit en vérité, ils ont compris que le Seigneur ne blague pas. Chaque fois que Jésus dit en vérité, ça veut dire la parole qu'il a dite là, ce n'est pas une parole dite au hasard. C'est une vérité établie et fondamentale. Il dit en vérité, si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'aurez point de vie en vous. Alors ils ont dit, comme Jésus ne blague pas, nous nous le dirons. Alors Jésus, la Bible dit, connaissant bien leurs pensées, ah bon, vous êtes choqués? Jésus n'est même pas étonné de ce qui vient de choquer les consciences. Il n'est même pas étonné de ce qui vient de choquer les consciences de ce qu'il a parlé. Mais il fait encore double dose. Il dit en vérité. En vérité. Jésus leur dit en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un préservatif. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. Écoutez le secret qu'il y a derrière là. Jésus sait ce qu'il dit. Et les disciples, ils savaient bien décoder les messages de Jésus. Ils savaient quand Jésus plaisante et quand Jésus leur dit la vérité. Ils peuvent
Mais lorsqu'il la reprend, il commence à dire en vérité, Wakati c'est amebaki pia anasema une vérité. kweli kweli ni haki ile iko nasema. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a des gens qui suivaient Jésus à cause de ce qu'il faisait. Huko bado walikuwa Lorsqu'ils ont entendu ce Yesu swali wanasikia mtume est-ce wanasikia qu'il peut accepter cela? nani anakubali hiyo Lorsque vous ujumbe? lisez avec la version parole vivante, on dit qui peut accepter cette parole? Nani anaweza kukubali Parce que Jésus s'est même retourné vers hier. wanageukia Les pale. autres sont partis. Pourquoi vous partez? Sasa wewe Pierre dit à qui irions-nous? Tutaenda C'est pas kwa toi watu. la parole de Dieu. Ni wewe En vérité, Oui, si vous ne mangez la chair Kama et si mkule. vous ne vivez le sang, Kama vous mkule. n'aurez pas la vie à vous. utapata uzima ndani yenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs pour Bwana. comprendre les mystères cachés derrière ça. Angazia macho ya mioyo zetu tuvumbule siri yenye kuficha mapenzi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de cette parole ici, Juu ya ile de la Sainte Sœur, meza takatifu ya de la Sainte Sœur, meza le premier disciple se sont retirés. wafuasi wa Une kwanza petite catégorie seulement est restée avec Jésus. sehemu kidogo wanabakia na À Yesu. cause de ce que je viens de vous Juu ya dire, hivi mimi ceci est en vérité, Oui, si oui. vous mangez mon corps, Kama si mkule- vous vivez mon kama sang, mkule damu ya Yesu. ça crée beaucoup de doctrines. Vinaleta madini mingi. Alléluia. Amen. Ça crée beaucoup de doctrines. Vinaleta madini mingi. Il a dit, Dini parce que Jésus a dit, ceci est mon corps, wakati Bwana ceci est mon sang. ndio mwili na damu. Donc les pains que nous prenons Mkate tuko na wewe. et le sang, le jus que nous consommons, que nous Ile buvons, jus tuko na kunywa. est devenu Dieu. Inakuwa ni Mungu. Vous comprenez? Tunaelewa? Donc c'est devenu Dieu. Alors ils ont commencé à prendre le pain, ils ont commencé à adorer le pain. Père, nous t'adorons, tu es Dieu, parce que Jésus a dit ceci est Dieu. Juu Yesu alisema kama iko Mungu. Ça c'est la première doctrine. Hii ni dini ya kwanza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette doctrine qu'on appelle la transsubstantiation. Qui fait la transsubstantiation, c'est faire du pain que nous prenons Dieu et commencer à adorer les pains. Ni kusema kubeba ile mkate unakuwa tunaifanya inakuwa Mungu tunaanza kuiabudu. Et les églises ont commencé à naître comme ça avec cette doctrine. Makanisa na hiyo ingine Les protestants ont dit non. ba protesta wanasema Les pains ici n'est pas Dieu. hii mkate haina Mungu. Les pains ici n'est pas Dieu. Hii mkate haina Le Mungu. sang ici n'est pas Jésus. Hii damu Il haina n'est pas le Yesu. sang de Jésus. Alors ils sont allés aussi de l'autre côté, du côté extrême. Na baba anaenda kumwisho na baba. Pour dire non, ça ce n'est qu'une figure, ce n'est qu'une représentation. Hii ni mfano hii. Et là aussi ils ont tapé à côté. Na baba anaenda kushoto. Parce que lorsque nous avons scruté les Écritures, Wakati avec vous, tunachunguza nulle maandiko. part il est dit que ceci est un symbole, que ceci est une représentation. Hii ni mfano hii. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est ainsi que d'autres protestants encore sont Ndio revenus kwa maana ba et ils ont protesta dégagé la doctrine de la consubstantiation. wanatosha dini ya Cette kusema doctrine voudrait dire Inasema- les pains restent pains. mkate na makia mkate. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il est consacré. Banaitakasa. La vigne reste vigne, mais c'est consacré. C'est dédié à l'éternel. Vitu vitakatifu. Oh là là, est-ce que vous m'entendez? Tunaelewa. Les pains restent pains, Mkate na mais makia. c'est consacré. Mais La vigne reste vigne, mais c'est consacré. Divai na makia divai meya. Et pour expliquer ces vérités, même si je ne veux pas dire avec vous, Utakasa hii Paul maneno. explique ces vérités dans les Corinthiens. Paulo anatatua hii maneno mu Dans Wakorintho. les Corinthiens, il les retourne en Exode, chapitre 12. Mu Wakorintho anabarudisha mu. Il les retourne quand le peuple d'Israël était dans les déserts. Wakati taifa la Israeli walikuwa mjambo. Comprenez-moi encore la réalité. Unielewe kweli. Lorsque on était en Égypte Wakati tulikuwa et que Jésus a voulu préserver son peuple Yesu alipenda pour le neuf fléau, mapiko kenda il a pris le peuple, il les a établis à Goshen. taifa ni Goshen bawesha. était un lieu de localisation, un lieu de la présence de Dieu. Ilikuwa fasi ya wako wa Mungu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais pour le 10e fléau, Juu ya mapiko ya rester à Goshen n'était pas suffisant. kubakia pa Hosea Qu'est-ce qu'il fallait? ilipendeza Il nini? fallait égorger. Ilipendeza Il bachinji. fallait égorger, Bachinji. manger la chair. Mais il leur a pas dit de répandre le sang. Non. Il leur a dit de répandre le sang sur les portes, sur les linteaux, sur les fleurs. Alibambia damu baikapele kuzingiti juu ya Et pour les préserver pendant 40 jours dans les déserts, Kinga umeshuka il leur a donné quoi? La nourriture. Cette nourriture s'appelait la manne. Et cette manne représentait Christ. ile maana ilikuwa ni mkono ya Kristo. Alléluia. Amen. Cette manne représentait Christ. Maana ile ilikuwa ni Et l'eau qu'il prenait, na maji walikuwa na oh, ça représentait le sang de Christ. ilikuwa Hier, on fait dire ça représentait. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les représentations, nous sommes dans les véritables. Qu'est-ce jana que tulipaswa kusema ni Qu'est-ce que Paul est en train de
Nebambia. Lorsque ce peuple était dans les déserts, Wakati Dieu les a préservés. Jangu Mungu À un moment donné, le peuple s'est dit, nous allons fabriquer notre Dieu. Sasa tutafanya Mungu wetu. Ils ont pris les veaux d'or, Banabeba ils ont fait ce qu'ils ont fait. bombe Et banaweka. la Bible dit, ils ont commencé à égorger, ils ont fait des holocaustes, Bana- ils ont dit Israël, voici ton Dieu qui a Sadaka fait ya ce kuteketeza que Israeli Mungu Quelqu'un me dit wako. amen. Amen. Et ils appelaient ça Dieu, mais c'était des faux dieux. Maintenant, lorsque Paul reprend aux Corinthiens, Wakati il Paulo leur anasema dit, kwa Korinto, est-ce qu'on peut participer à la coupe des démons et à la table du Seigneur? Uno kikombe Voulez-vous cha- provoquer la colère de Dieu? Unaweza kuwa Sommes-nous kikombe plus cha- forts que Dieu? Ah, là, c'est une vérité fondamentale. Pour comprendre cette vérité, je rentre au village. Narudia Parce que kumkiti. peut-être que vous ne connaissez pas comment se fait l'occultisme. Aujue Il y a vipi des ya choses qui se balisho. font ici, mais ça se fait en secret. Ya beko na Il y a vifanya des choses qui se font en Asie, ça ne se fait pas en secret. wazi haina Il y a des mkuu. choses qui se font en Europe, c'est encore en secret. Vipi Mais le mubulaya. diable reste toujours diable. Shetani anabakia. Il utilise seulement, il sait que ça, comme ce qui se passe au village là. Sasa vile kumkiti. Mshakuona mtu kama ni mfumu, anafuata hivi, anafuata hivi, anafuata hivi. Kama anakuwa mfumu, tout le monde va dire que ni mfumu, vrai ou faux? C'est comme ça. Mais aujourd'hui, Dieu, le diable a fabriqué les mufumos en cravate. Il peut venir, il parle français, il fait tout ça. Mais il y a ni nani, ni mufumu. Mfumo Il est yeye pas hawezi mufumu. kufunga kravati yeye mfumo wa Est-ce que je me fais comprendre? tutakona ile. Lorsqu'on dresse la table, Wakati banafaa mezi. dresser la table, c'est un moyen qui permet à un humain d'entrer en contact avec un divin. Ni namna Pour inasukuma qu'un homme, un être humain comme moi, entre en contact avec un divin, il faut dresser la table. inaweza kukua meza. Il dresse la table. Anafanya meza. Autour de cette table-là, on va inviter l'humain à manger. Anaita mtu Normalement, il doit y avoir la nourriture, il doit y avoir la poisson. Lorsque vous mangez, vous entrez en communion avec l'esprit qui est derrière l'autel. unaingia mahusiano na ile mpepo iko kumkongo ya madhabahu. Parce qu'on s'est entendu. Ndio vile Il faut tunaelewa. que vous compreniez ça. Napenda Et tuelewe. lorsque vous allez prendre ce corps, Wakati et utabeba que vous allez prendre le sang de Christ, utabeba damu ya vous allez entrer en communion. Vous entrez en communion avec l'esprit qui est derrière ce corps. C'est l'esprit de Christ. L'esprit qui a vaincu, le sang qui a vaincu la mort, le sang qui a vaincu Ebola, le sang qui a vaincu même la pandémie. damu C'est le ilishinda sang na de coronavirus. Christ. Ni ile damu tutakunywa leo. Alléluia. Comment Israël a-t-il fait dans les déserts pendant 40 ans? Il n'y avait pas de médecins sans frontières. Il n'y avait pas de croix rouge. Comment a-t-il fait? Namna kani C'est Israeli en prenant la manne. ni kunywa kula maana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La table du Seigneur, Meza ya Bwana, la table que nous prenons, meza tuko nacho. c'est la chair de Christ. Ni mwili ya Kristo. C'est le corps de Christ. Ni mwili ya Kristo. Le jus, Vinu le jus que nous prenons, divai lorsqu'il est consacré, wakati banaita lorsqu'il est consacré, wakati banaita lorsqu'on rend grâce, wakati il tunashukuru change automatiquement. inageuka Il pale pale. change. J'ai beaucoup d'exemples à vous démontrer que ça change automatiquement. Niko na mifano Prenez l'exemple. Il y a inageuka beaucoup d'exemples à vous montrer. mifano ya mingi hapo. Prenez l'exemple de Moïse. Wewe Musa Il avait la verge. alikuwa na Cette makosa. verge, il l'a ramassée quelque part. Alilokota Sûrement, c'est un arbre. Il a taillé et ça le sert. alitengeneza Lorsque le Seigneur le rencontre, il dit, Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Musa uko na Il nini? dit, j'ai la verge. Niko na Il makosa. prend cette verge, jette-la. Uitupe. Il jette la verge, soudainement ça devient ça. Sasa inakuwa Et puis il dit, réponds-la. uilokote tena. Il la reprend et ça devient une verge. Inakuwa bakora. L'air naturel, ce que nous prenons ici, quand tu regardes avec tes yeux, là, Angalia na macho tu vas voir c'est le pain. Utaona Les pains sont du cofadis, les pains, ça peut être les pains, ça peut être les biscuits, peu importe, ça peut être même les carottes que nous prenons chez nous au village. Inaweza kuwa Peu mihogo. importe. Mais dès lors que je rends grâce, je les consacre, ça change automatiquement. Wakati nashukuru na ibariki devient inageuka le pale. corps de Christ. Inakuwa mwili ya Kristo. C'est ce que le dit Amen. Amen. Le jus que nous prenons, ça peut être les jus des raisins, ça peut être les Fanta, ça peut être les Gino, ça peut être même les choses mélangées comme ça avec les mains ou les mélanges. Mais dès lors que je les prends et que je rends grâce, ça change. Inaweza kuwa fanta koka au vitu tunageuza geuza. Hallelujah. Wakati tunashukuru vinageuza. Alléluia. Amen. Lorsque tu prends le corps de Christ Wakati tunabeba et que mwili ya tu prends le sang de Christ, tunabeba damu ya tu entres en communion avec lui. Il fait comme dans les mondes occultes. Hein. Lorsque on dresse la table et que tu viens, tu mets les bougies, tu mets la viande, tu fais tout ça, on t'invite à boire, à manger, on t'invite à boire. Si tu es pratiquant, tu bois le sang humain. Si tu es consultant, tu bois le sang d'un animal. Tu bois. Dès que tu bois, l'esprit qui est derrière ça, ça rentre en toi. Bo. Kama ni bobe ni kujua vitu, wanasema ni Ça rentre en toi. Voilà pourquoi même en ce qui concerne la pandémie, l'Église doit faire monter le niveau de son autel.
sa pureté, sa sainteté, son intelligence. Oh, il nous transfère tout ce qu'il a. C'est comme ça qu'on dresse la table. Wakati tunakula, Kristo ameingia ndani mwetu, hali yake Mungu namna ya kuishi na kuishi naye katika ulimwengu. Alléluia. Amen. Kama uko mbuloshi banadresse table qui unakula. Et que derrière l'esprit comme Congo, ni esprit wa roho mbaya. Utaona mtu anakuwa na roho mbaya sana. Comment comprendre que nos aïeux faisaient kama anashika vitu vinamlamuka, banatwanga esclave, banamtwanga kama ni lansa. Damu inatoka, oui, il se sent bien. Son esprit est renforcé. Comment le Christ ne comprend pas? Mais ceux qui vivent dans le monde occulte sont plus conscients. Vous, quand vous venez, c'est les symboles. Voilà pourquoi il y a beaucoup de malades. Voilà pourquoi il y a beaucoup de morts en catastrophe. Parce que nous ne prenons pas le temps de dire à Dieu, refais-nous, illumine les yeux de nos cœurs. Fais-nous comprendre le secret qui est derrière la Sainte Seine. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Ça, c'est le corps de Christ. C'est le sang de Christ. Aujourd'hui, on nous fait ce qu'on appelle la transfusion sanguine. Quand quelqu'un est anémique, quand quelqu'un perd le sang, on va prendre le sang de quelqu'un, on te jette, on te transfuse ce sang. Peut-être ce qui s'est passé dans un pays. Il y a des militaires à qui on donne bien à manger. Ces militaires ont été envoyés au front en Irak. Maintenant, on a conservé leur sang, on a commencé à donner ça aux gens. Soudainement, pendant que les militaires se battaient, mais les gens qui avaient porté leur sang, ils commençaient à rêver aussi, ils se battaient. Alors ils sont allés dire ça. On avait fait la transfusion, on a compris qu'il y a une puissance en communion avec les sangs de ceux à qui on a soutiré ce sang-là. Même si tu es nulard en mathématiques, on peut prendre le sang de quelqu'un qui est intelligent en mathématiques, on te transfuse ça. Automatiquement, tu commences à comprendre quelque chose que tu ne comprenais pas. Dans le sang, il y a la vie. Dans le sang de Christ que nous prenons, il y a la vie de Christ. Zoé qui a Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ceux qui prennent sa communion, encore ça vous permet de conserver ce qu'il vous a donné, de maintenir la communion. Ça vous permet aussi de conserver ce qu'il vous a donné, ce que vous avez comme acquis. Ceux du monde des ténèbres, ce sont des copieurs, ce sont des vérités qui viennent de Dieu. C'est Dieu qui a institué la Sainte Seine. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je voudrais que tu sortes de cette image. Prends ce corps comme un emblème, comme une figure, comme une représentation. Prends ce corps comme le corps de Christ. Ça a l'air naturel, mon frère, mais ce n'est pas naturel. Il y a des pasteurs qui ont pris ça. Ils ont donné à leurs enfants qui n'étaient pas convertis. Soudainement, les enfants mouraient. Est-ce que vous m'entendez? Il y en a qui ont pris ça sous forme de symboles là. Ils ont eu des hémorroïdes impossibles. Il y a quelqu'un aussi qui a pris après avoir compris la révélation. Il dit je ne peux pas tomber malade. Parce que la Bible déclare Christ a pris nos maladies. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et lorsque je prends la Sainte Seine, je communie avec lui, mais communique là. Vous comprenez ce qu'il y a derrière ça. Je comprends pourquoi les grands-pères comme les Canova faisaient les 100 ans, les 110 ans. Ils communiaient régulièrement la Sainte Seine et ça les révigorait. Ça les révigorait, ça les rendait encore aptes, ça les renouvelait. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Prenez le sang. Le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu. Qui a été répandu pour toi et pour moi. Le sang qui te donne les capacités divines. Le sang qui te donne les vertus de Dieu. Le sang qui te donne le pouvoir de vaincre le péché. Il y a 8 choses qui se sont passées à la croix. Premièrement, Christ a été rejeté pour que toi tu sois accepté. Lorsque son sang coulait. Toi, que tu sois, il a été rejeté par Dieu. Pour que toi tu sois accepté. Il s'est fait volontairement pauvre et riche qu'il était. Pour que toi tu sois riche. Il a été meurtri dans son corps. Pour que toi tu sois guéri. Il a été châtié pour que toi tu sois acquitté.
Il a connu le châtiment. Pour que toi tu connaisses les pardons. Il a connu la mort. Pour que toi tu connaisses la vie. Qu'est-ce que ce sang ne peut pas faire? Quel est ce virus qui va résister lorsque nous prenons le corps et le sang de Christ? Il n'y en a pas. Prends-le et prends-le. Prends-le et prends-le. Et je voudrais vous dire une chose. Comme tout autre médicament, comme tous les médicaments, lorsque vous prenez un médicament, vous devez respecter la prescription. Lorsque vous prenez les médicaments bien aimés dans le Seigneur, respectez la prescription. La quinine peut te sauver, elle peut te guérir, elle peut aussi te tuer. Si tu la prends sans respecter la prescription. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous nous approchons désormais, je voudrais que cette image que nous avons collée à Matthieu 26, nous allons lire Matthieu 26, verset 26. Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, Éternel Dieu de grâce, Éternel Dieu de bonté, nous te disons merci. Merci pour ce corps qui a été brisé pour moi et pour mon frère, et pour l'église tout entière, l'église corps de Christ. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Pendant que nous prenons ce corps, Papa, communique-nous ta vie. Gloire et hommage te soient rendus au nom de Jésus. La Bible dit, il est rompu et il est leur donnant en disant, mangez, ceci est mon corps, ceci est mon corps qui a été brisé, mon corps qui a été brisé. Jésus a été flagellé, il a été flagellé au nom de Jésus. Ensuite, il coupe. Et après avoir rendu grâce. Seigneur Jésus, nous te disons merci et te rendons grâce. Merci Seigneur pour le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Le sang qui a vécu la mort. Le sang qui a vécu les virus et les maladies. Le sang qui a vécu la pandémie. Le sang qui nous communique la vie. Oh, merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Pendant que nous prenons ton sang, nous voulons voir ta vie circuler dans nos membres. Nous voulons voir, Seigneur, toutes les maladies se désinstaller dans le nom de Jésus. Toutes les maladies se désintégrer dans le nom de Jésus. Merci Père pour cette œuvre. Merci le puissant de Jacob pour ton sang que nous prenons avec action de grâce et simplicité de cœur. Gloire et hommage te soient rendus au nom de Jésus. La Bible dit, il leur donna en disant, vivez-en tous, car ceci est mon... Umbukata, oui, bene pour moi tout, oui, tout l'ombo, la makasa mikobu, kumaluadi, nekulubabu. Il y en a qui sont en communion avec nous par la télévision, par l'internet, et à qui nous invitons aussi de communier au corps de Christ. Ce corps qui a été brisé, le sang qui a vécu la maladie, le sang qui a vécu la mort. Pendant que nous prenons ce corps, la Bible dit faites ceci en mémoire de moi. Nous nous souvenons de la mort de celui qui est venu, de la parole qui s'est fait chair. La Bible déclare qu'il a été meurtri dans son corps afin que tu sois guéri. Il n'y a aucune maladie qui peut résister au corps et au sang de Christ. Parce que ce corps et ce sang ont vaincu la mort. Ils ont vaincu toutes sortes de maladies. C'est avec foi, avec simplicité de cœur, en rendant grâce
que nous invitons à nos frères et sœurs de communier au corps de Christ et de prendre la coupe de la nouvelle alliance. La Bible déclare, faites ceci à mémoire de moi. Le peuple d'Israël a été dans les déserts. Il n'y avait pas de croix rouge. Il n'y avait pas de médecins sans frontières. C'est parce qu'ils prenaient la manne et ils prenaient l'eau. Cette manne représentait le corps de Christ. Et ce corps leur a permis de faire 40 ans dans les déserts. Leurs vêtements ne se sont pas hissés. Jamais ils ne sont tombés malades à cause du corps de Christ, à cause du sang de Christ. Seulement bien-aimés dans le Seigneur, comme toute autre ordonnance, comme n'importe quelle ordonnance, prenez ça en respectant la prescription. Prenez ça en respectant la prescription. Merci, merci, merci. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Ça n'a rien de naturel. C'est le corps et le sang de Christ. Alléluia. Alléluia. Ce que vous devez retenir, c'est ceci. La chose qui nous maintient en bonne santé, c'est le corps et le sang de Christ. Si tu veux être préservé de la pandémie, prends le corps et le sang de Christ. C'est un médicament plus puissant que tous les autres médicaments. Vous avez vu comment Dieu a confondu le monde. Alléluia. L'Église doit s'appuyer sur les atouts qui nous mettent en bonne santé. C'est le corps et le sang de Christ. Alléluia. Donc si nous sommes malades, voilà notre médicament. C'est le corps et le sang de Christ. Peut-être que tu n'as pas l'argent pour te faire soigner, mais tu as au moins la possibilité de venir à l'église, même dans ta maison, rompre le pain en rendant grâce, avec simplicité de cœur, avec une attitude d'action de grâce, une attitude de gratitude. Et je ne vois aucune maladie ici. Je ne vois aucune maladie ici. Alléluia. Si tu veux encore demeurer en bonne santé, prends le corps et le sang de Christ. Alléluia. Ne prends pas le corps et le sang de Christ et puis tu sors, tu prends encore un autre corps et un autre sang. Non. Là tu communies avec les démons. Tu fais la table des démons et tu incites la colère du Seigneur. Prends le corps. Prends le sang de Christ, ça va te préserver pour être en bonne santé. Donc ça a été institué pour que nous soyons en bonne santé. En vérité, si vous mangez mon corps, si vous buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Il ne parle pas de la vie éternelle. La vie éternelle, nous la recevons lorsque nous croyons au Seigneur. Ici, il parle de la vie de Christ qui surguide. Cette vie-là que nous avons reçue lorsque nous avons crié, elle est emmagasinée dans notre cœur, dans notre esprit. Mais pour que ça patrouille tous les corps, pour que ça touche les orteils qui sont malades, pour que ça touche les intestins qui sont malades, il faut communier au corps et au sang de Christ. Alléluia. On prie pour les malades. Nous allons aussi offrir. Nous voudrions dire ceci. Après avoir écouté un enseignement comme celui-ci, la Bible déclare qu'on demandera plus à celui à qui on a beaucoup donné. On n'a plus le droit de minimiser la Sainte Sœur. Je n'ai plus le droit de minimiser la Sainte Sœur. Voilà pourquoi les jours comme les dimanches passés, quand les communiqués avaient dit les anciens et les diacres vont venir faire célébrer la Sainte Sœur, et il y a des fidèles qui sont venus. Je n'étais pas chaud qu'on dise non qu'il y rentre, parce que je comprenais le sens de la Sainte Sœur. C'est comme quelqu'un qui est malade. On lui dit rentre. Alors il est malade. Or, la seule manière d'être guéri, c'est de communier au sang et au corps de Christ. Je parle de la guérison physique. Et c'est ce qui te maintient en bonne santé. C'est le corps et le sang de Christ. Lorsqu'il est pris avec respect. Donc, ça, nous devons le prendre régulièrement en respectant la prescription. Dans le nom de Jésus. Nous allons dire merci à notre Seigneur. Nous allons dire merci à notre Seigneur. Son œuvre. Père éternel, nous sommes bénis par cette parole. Nous savons du reste que tu es Dieu et ton amour est au-dessus de tout amour sur cette terre. La Bible dit, tu t'es fait homme. Tu as participé au sang et à la chair en prenant le corps humain. Tu es né d'une femme, mais à l'exception que cette femme était vierge. Tu as vécu sur cette terre
Mais la différence, c'est que tu n'as pas connu le péché. Et ensuite, tu es allé auprès de ton Père, assis en ce moment à droite en train d'intercéder pour nous. Tu nous as dit que celui qui mangera le corps et qui boira mon sang, je le ressusciterai au dernier jour. Nous avons mangé, nous avons bu, nous voulons que tu nous donnes la force, que tu nous donnes l'autorité et le pouvoir, car ce monde où nous habitons est un monde plein de difficultés et de problèmes. Mais rien ne peut, Éternel des armées, nous arriver si réellement toi, Dieu, tu es avec nous. Cette journée se clôture ici. L'événement relatif au deuil, nous le remettons entre tes saintes mains. La semaine tout entière également entre tes saintes mains. Console la famille de l'ancien Soumaïli.